Lors d'une enquête, je dois déverrouiller un cadenas et je mets le droit qu'à une seule combinaison possible. Je ne possède qu'une seule information, le code est la somme des longueurs du triangle rectangle. J'ai deux triangles face à moi. Un triangle ABC avec AB égale 3 cm, BC égale 6 cm, AC égale 9 cm. Et un triangle DEF avec DE égale 10 cm, EF égale 8 cm et DF égale 6 cm. Lequel des deux triangles est un triangle rectangle? Quelle est la combinaison du cadenas? On sait que la combinaison du cadenas, c'est le périmètre d'un triangle rectangle en millimètres, et on a deux triangles, le triangle ABC avec AB égale 30 cm, BC égale 60 cm et AC égale 90 cm, et le triangle DEF avec DE égale 100 cm, EF 80 cm et DF égale 60 cm. Donc on sait que d'après le théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle si et seulement si, pour ABC c'est AC carré, parce que AC c'est le plus long côté, donc si et seulement si AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Donc là, ça c'est pas sûr, c'est une question, c'est si ABC est un triangle rectangle, alors on a ça, et si on a ça, alors ABC est un triangle rectangle. Mais on ne sait pas si on a l'un ou si on a l'autre, donc on va regarder le premier membre, combien il vaut, AC, donc d'une part, AC carré est égal à 90 au carré, ça nous fait 8100, et d'autre part, on a AB carré plus BC carré égale à 30 au carré plus 60 au carré. Ça nous fait 900 plus 3600 égale 4500. 8100 c'est différent de 4500, donc on peut conclure AC carré est différent de AB carré plus BC carré, donc ABC n'est pas un triangle rectangle. Donc DEF est un triangle rectangle si et seulement si, ça c'est très important, DE au carré est égal à DF au carré plus FE au carré. Là c'est encore une question, on n'en est pas sûr, donc on va vérifier. De ce côté-là, donc d'une part, DE au carré est égal à 100 au carré. 100 au carré, ça nous fait 10 000. Et d'autre part, DF au carré plus FE au carré, ça nous fait 60 au carré plus 80 au carré. 60 au carré, ça nous fait 3600 plus 8 au carré, 80 au carré, ça nous fait 6400. 3600 plus 6400, ça nous fait bien 10 000. Donc, DE au carré est égal à DF au carré plus FE au carré. Conclusion, le triangle DEF est un triangle rectangle. On va passer à la combinaison du cadenas. On sait que c'est le périmètre de DEF, parce que DEF c'est un triangle rectangle. Donc on va calculer son périmètre. Son périmètre, on va l'appeler P.
et P il est égal à DE plus EF plus DF ou FD, c'est la même chose. Donc P égale à 100 plus 80 plus 60. 80 plus 60, ça fait 8 plus 6, 14, 140. 100 plus 140, 240. Donc P égale à 240 cm. Dans la consigne, on nous demandait la longueur en millimètres. Donc 1 cm c'est 10 mm. Donc P égale à 240 fois 10 mm. P égale à 2400 mm. La combinaison du cadenas c'est donc 2400. Lors d'un repas de famille, papa me demande de mettre la nappe sur la table. Cependant, la table est rectangulaire et mesure 110 cm de long et 90 cm de large, et notre nappe est ronde de diamètre 140 cm. Est-il possible que je recouvre la table rectangulaire grâce à ma nappe ronde? La dimension de notre table rectangulaire, c'est L fois L, exprimé en centimètres. La dimension de la nappe ronde, elle a un diamètre de 140 cm. Donc on représente notre table, notre rectangle. Donc du coup on a des angles droits de chaque côté. De largeur L égale 90 et de longueur L égale 110 cm. Et on se demande si la diagonale, l'hypoténuse de notre triangle rectangle, H, elle est inférieure ou égale au diamètre de la nappe, 140 cm. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a H carré est égal à L carré plus L carré. H carré est donc égal à 110 au carré plus 90 au carré. 110 au carré plus 90 au carré, donc ça nous fait 12 100 plus 8100. Donc on a H carré qui est égal à 20 200. Donc H c'est égal à la racine carrée de 20 200. Et donc H est égal à 142,1 cm. C'est à peu près égal. C'est un résultat exact. Donc 142 cm, c'est plus que le diamètre de la nappe. Donc quand on aura notre nappe, à la fin, on aura les côtés de la table qu'on verra. Ça fera quelque chose comme ça. Bon, la nappe elle n'est pas tout à fait ronde, mais pour représenter, ça fera quelque chose comme ça. Donc notre nappe elle est un peu trop courte pour la table. Sarah constate que la foudre a cassé son arbre préféré à 2 mètres du sol. La cime de l'arbre touche le sol à 7 mètres du pied de l'arbre. Quelle était la hauteur de l'arbre avant l'orage à 0,1 mètre près? Je souhaite connaître la hauteur de l'arbre de Sarah. La hauteur, on l'appelle H. Et H, c'est égal à PF plus FC, parce que l'arbre est tombé. Donc là, on a un triangle rectangle PFC, avec PF égale 2. Et donc, on cherche FC. Donc, pour trouver la longueur FC, on va utiliser le théorème de Pythagore. Le triangle rectangle PFC est rectangle en P. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a FC au carré est égal à FP carré plus PC carré. Donc, FC carré est égal à 2 au carré plus 7 au carré. FC carré est égal à 4 plus 49. FC carré est égal à 53. Donc, FC est égal à racine carrée de 53.
et racine carrée de 53. Ça nous fait à peu près 7,3. Donc, maintenant qu'on a FC, on peut calculer H. Donc, H est égal à PF plus FC. PF de FC 7,3. 2 plus 7,3, ça fait 9,3. Donc, H égale à 9,3 mètres. L'arbre de Sarah mesurait donc 9,3 mètres.